Salut, c'est Adam. L'histoire d'aujourd'hui concerne une fille qui a contracté un virus et, pour survivre, a commencé à vivre dans une maison avec 2 hommes. Et où cela a conduit. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Le film commence par un aperçu de la forêt de Titsikama, une jungle tropicale située en Afrique du Sud. Dans cette forêt, 2 personnes, Gabi et Winston, descendent la rivière en canoë. Ils utilisent un drone pour filmer les environs de la forêt. Alors qu'ils manœuvrent le drone, ils aperçoivent une personne qui se déplace au loin. Gabi tente d'ajuster la position du drone, mais l'inconnu l'attaque, provoquant un dysfonctionnement de l'appareil. Réalisant que le drone doit être récupéré, Gabi décide de s'aventurer dans la forêt, informant Winston qu'elle le retrouvera dans 1 heure. Pendant ce temps, un homme nommé Baran et son fils Stéphane s'emparent du drone et tendent un piège dans la forêt. Pendant que Gabi cherche le drone, Winston se trouve de l'autre côté de la forêt et récupère la carte mémoire d'un appareil photo stationnaire. Soudain, il entend un bruit à proximité et découvre avec surprise que l'objectif de l'appareil photo est obstrué par de la poussière de gâteau. Pendant ce temps, Gabi s'inquiète de plus en plus des événements qui se déroulent. Elle sent que quelqu'un l'espionne, ce qui la pousse à tenter de s'échapper. Malheureusement, sa tentative déclenche un piège et un pieu en bois lui empale le pied. Désemparée, elle tente immédiatement de contacter Winston pour lui demander de l'aide, mais il ne répond pas car il a laissé par inadvertance l'appareil de communication sur le bateau. Alors que la peur la tenaille, Gabi aperçoit un mouvement au loin. Déterminée à fuir la zone, elle trouve le courage de retirer le pieu de son pied, espérant ainsi s'échapper. À ce moment-là, Winston entend ses cris de douleur au loin et retourne précipitamment au bateau. Cependant, sa radio fonctionne mal en raison d'un dégât des eaux. Gabi endure son agonie en retirant le pieu de son pied et en luttant pour rester debout. Simultanément, Winston s'aventure dans la forêt à la recherche de Gabi. Soudain, l'atmosphère prend une tournure inquiétante, la forêt émet une lumière rouge vive et les arbres craquent. La nuit tombe sur eux, ajoutant au sentiment d'inquiétude. Gabi, attirée par la mystérieuse lumière, suit son éclat et tombe sur une cabane en bois abandonnée. Épuisée et gênée par sa blessure à la jambe, elle décide de faire une pause bien méritée et de se reposer dans cette cabane. Pendant ce temps, Winston continue sa randonnée dans les bois lorsqu'il remarque que quelqu'un le suit. Croyant qu'il s'agit de Gabi, il s'approche prudemment de la personne. Pendant ce temps, Gabi sombre dans l'inconscience, en proie à un rêve troublant. Dans son rêve, elle se voit vomir une masse révoltante de champignons poilus. Elle se réveille brusquement de son cauchemar et découvre que Béran se tient au-dessus d'elle, brandissant un couteau. Il l'accuse d'avoir gâché leur piège. De son côté, Winston entend un bruit étrange à proximité, et quelques minutes plus tard, une créature émerge devant lui, fixant son regard sur lui. C'est un spectacle effrayant, avec sa peau épaisse comme un tronc d'arbre et ses cris stridents. Winston se réfugie derrière un arbre, ignorant que les racines s'approchent silencieusement de lui jusqu'à ce qu'elles lui enserrent la tête. Pendant ce temps, Béran et Stéphane ne sont pas malveillants. Béran soigne la blessure de Gabi tandis que Stéphane prépare un repas pour eux 3. Gabi profite de l'occasion pour leur parler de son amie, elle aussi perdue dans les bois. Plus tard, ils partagent un repas préparé par Stéphane, composé de cèpes, d'intestins de lapin et d'asticots de bois vivant qui se tortillent dans un bol en bois. Le lendemain matin, Stéphane commence à panser la blessure au pied de Gabi, tandis que Béran y applique une pâte à base de plantes. Quelques instants plus tard, Gabi surprend Stéphane en train de reluquer son corps, mais il parvient à résister à l'envie de la toucher. Peu après avoir soigné ses blessures, Béran et Stéphane partent à la recherche de nourriture. À son réveil, Gabi découvre que des champignons s'étendent sur son bras. Elle subit une ablation douloureuse en arrachant les germes profondément enracinés dans sa chair. Cependant, elle se réveille brusquement, réalisant que ce n'était qu'un cauchemar. Quelque temps plus tard, Gabi tente de joindre Winston par radio, mais ne reçoit aucune réponse. Quelques instants plus tard, elle entend la voix de Winston qui parle de façon incohérente et mal à l'aise. Déterminée à retrouver son collègue, Gabi décide de créer un signal en allumant un feu dans une petite cheminée. En explorant la cabane, elle découvre une lame de parquet mal fixée, qui révèle des objets anciens et la photographie d'une femme. Curieuse, Gabi s'enquiert de la femme sur la photo et Béran lui explique qu'il s'agit de sa femme, décédée d'un cancer de la moelle osseuse il y a 13 ans. Béran ajoute qu'il travaillait comme phytopathologiste et qu'après que sa femme soit tombée malade, ils sont retournés à cet endroit où ils ont passé leur lune de miel et conçu Stéphane.
Il affirme avoir rencontré Dieu dans la nature, laissant Gabi perplexe. C'est alors que Gabi remarque que sa blessure a miraculeusement guéri. Peu après, Stéphane lui offre un médaillon qu'elle s'empresse de porter. Pendant ce temps, le corps de Winston subit une transformation stupéfiante alors qu'il est recouvert de champignons et de moisissures, se fondant avec la nature environnante. Pendant que Gabi dort, une racine émerge progressivement du sol, se rapprochant d'elle. Soudainement, Buren place rapidement sa main sur la bouche de Gabi, lui ordonnant de rester silencieuse. Dans une tentative de masquer leur odeur, Gabi suit l'exemple de Buren et étale de la boue sur ses bras, imitant les actions de Buren et Stéphane. Il cherche à empêcher la créature de les détecter par l'odeur. Buren révèle que la créature est aveugle et demande à Gabi de rester près du mur. Finalement, une créature parvient à pénétrer dans la cabane, mais à leur grande surprise, il s'avère être un être humain couvert de moisissures. Sans hésitation, Stéphane poignarde la créature et Buren la chasse. Étant donné que le sang de la créature est entré en contact avec Gabi, Stéphane procède à lui enlever ses vêtements et à la nettoyer pour éviter l'infection. Buren explique que le champignon infecte les individus, consommant leurs yeux, leur bouche et leurs poumons avant de se propager par des spores. En entendant cela, Gabi exprime son incrédulité et grogne que Buren adore cet organisme comme s'il s'agissait de Dieu. Le lendemain matin, Gabi montre quelque chose à Stéphane sur son téléphone, et il semble surpris par cet appareil inconnu. En voyant une photo de Gabi posant devant un grand véhicule, Stéphane qualifie le véhicule de monstre. Soudain, Buren arrache le téléphone des mains de son fils et le jette contre le mur, le qualifiant de dispositif diabolique. Plus tard, après que Buren et Stéphane soient partis chasser, Gabi découvre le journal de Marin à la cabane. Le journal qualifie l'humanité de singe en captivité et exprime le mépris de Marin pour l'état du monde. Cette révélation éclaire la raison pour laquelle Buren préfère vivre profondément dans la forêt, loin de la société. Pendant ce temps, au cœur de la forêt, Maren effectue une offrande rituelle à un arbre massif. Il prie et consomme des champignons qui poussent sur l'arbre aux côtés de Stéphane. À leur retour à la maison, Maren et Gabi prévoient de chercher Winston dans la forêt, dans l'intention de les aider, elle et Winston, à partir. Cependant, Gabi remarque que des champignons émergent sous sa peau, ce qui la préoccupe. Stéphane enlace Gabi, exprimant le désir de l'accompagner, mais Maren refuse catégoriquement. Plus tard, alors qu'elle marche dans les bois avec Béran, Gabi découvre la lampe de poche de Winston. Elle prend également une carte mémoire d'une de leurs caméras. Finalement, Gabi localise Winston effondré à la base d'un arbre. Il implore d'être libéré de sa souffrance plutôt que de devenir l'une des créatures, mais Gabi ne peut se résoudre à le faire. Finalement, Béran lance une flèche devant Winston, qui s'empale dessus. Les cris perçants de Gabi attirent l'attention des créatures voisines, les incitant, elle et Béran, à chercher refuge hâtivement dans la cabane. Cette nuit-là, Gabi remarque des champignons poussant sur sa cuisse et informe Maren qu'elle sait qu'il possède un remède. Cependant, Maren l'ignore et sort de la cabane. Pendant ce temps, Stéphane révèle que son père est allé au grand arbre pour prier. Lorsque Gabi demande pour sa mère, Stéphane prétend qu'elle est toujours en vie dans la forêt. Gabi partage sa connaissance de l'autre monde dans la ville, discutant des emplois potentiels et des rencontres avec des filles. Cependant, Stéphane affirme sombrement qu'ils périront tous bientôt, selon les croyances de son père. D'un autre côté, Béran offre une autre prière à l'arbre lorsqu'il entend quelque chose qui le perturbe profondément. Le lendemain matin, Gabi découvre plus de champignons sur sa cuisse. Alors que Béran nourrit Stéphane avec un autre champignon de l'arbre géant, Stéphane se précipite chez lui et en donne un à Gabi, ce que Béran remarque. Il exige que Gabi parte immédiatement, mais elle refuse catégoriquement, déterminée à rester. Elle réalise que la consommation de champignons détruit le champignon sur son corps. Ce jour-là, Gabi et Stéphane passent du temps ensemble, apprenant le tir à l'arc, jouant avec des jouets en bois et se rapprochant. Après cela, Stéphane emmène Gabi voir sa mère, qui s'avère être un arbre vivant. Elle présente encore de légers mouvements et émet de faibles sons, avec son alliance de mariage ornant l'une des branches de l'arbre. À leur retour à la maison, Gabi insère la carte mémoire d'une des caméras qu'elle et Winston avaient installées dans la forêt. À sa grande surprise, elle trouve des photos de diverses créatures. Alors qu'elle parcourt les images, Béran délire sur la perte imminente de l'humanité due à leur comportement irresponsable. Malgré ses délires, Gabi lui demande de lui montrer la source de sa foi. Ce soir-là, ils effectuent un rituel où Béran souffle de la poudre sur le visage de Gabi, la faisant s'évanouir. Dans cet état,
elle entre dans un autre monde où tout le monde est nu et se tient devant un arbre. La curiosité la pousse à le toucher, ce qui entraîne des visions étranges et surréalistes. Gabi voit Stéphane émerger d'un marais et le suit, s'engageant finalement dans une rencontre intime. Cependant, sa rêverie est brisée quand elle voit Béran s'engager dans un acte intime avec un arbre et la bouche de Stéphane être transpercée par une flèche. Après s'être réveillée, Béran demande à Gabi ce que l'arbre lui a dit, et elle regarde Stéphane pour des réponses. Plus tard, vers minuit, Maren sort en douce pour réciter des prières à l'arbre. Gabi réveille Stéphane, et il prévoit de partir et de se diriger vers la ville. Cependant, il rencontre inopinément Béran sur leur chemin. Béran parvient à convaincre Stéphane que le monde extérieur est dangereux et que Gabi le traiterait comme un esclave là-bas. Finalement, Stéphane choisit de retourner avec son père, laissant Gabi continuer seule. Cependant, après un certain temps, Gabi change d'avis et décide de retourner à la cabane. Elle se cache quand elle remarque que Béran emmène Stéphane quelque part. Une fois qu'ils sont partis, Gabi récupère un arc et des flèches dans la cabane et commence à les suivre. Stéphane demande à son père ce qu'ils vont faire, et Béran répond qu'ils vont faire un sacrifice. Stéphane se demande ce qu'ils offriront puisqu'ils n'ont rien apporté, mais Maren les assure qu'ils trouveront quelque chose d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, Gabi se précipite après les hommes et est entravée par l'une des créatures. Elle se cache silencieusement derrière un arbre jusqu'à ce qu'elle parte. Lorsque Béran et Stéphane atteignent le grand arbre, Maren oblige Stéphane à s'asseoir devant lui, proclamant que Dieu l'a choisi comme sacrifice. Stéphane tente de s'échapper, mais les racines serrent fermement ses mains, tandis que Béran le force au sol. L'atmosphère s'assombrit lorsque Béran lève une hache au-dessus de sa tête, prêt à tuer son propre fils. Cependant, à ce moment-là, Gabi intervient, détournant l'attention de Béran de Stéphane vers elle-même. S'ensuit une lutte acharnée entre Gabi et Béran, et au moment où Béran est sur le point de la frapper, Stéphane poignarde son père dans le dos, sauvant Gabi. Maren prétend que ce n'était qu'un test et qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire du mal à son fils, mais Stéphane reste sceptique. Gabi et Stéphane décident d'abandonner le blessé Béran et de retourner précipitamment à cabane. Pendant ce temps, les organismes à l'intérieur de la forêt commencent à transformer Béran en l'un d'entre eux. Il implore avec douleur, espérant éviter la transformation, mais les organismes implacables poursuivent sans relâche leur fin d'envahir et de consommer. À la cabane, Gabi se purifie tandis que Stéphane la réconforte alors qu'elle pleure. Le lendemain matin, la croissance fongique sur le corps de Gabi s'intensifie. Elle demande à Stéphane de la laisser partir en ville, mais il refuse catégoriquement. Au fil des jours, il trouve du réconfort dans la compagnie de l'autre. Cependant, l'état de Gabi se détériore davantage, et il devient clair qu'elle n'a aucune chance de survie. Elle implore Stéphane de mettre fin à sa souffrance, et finalement, il accepte à contre-séance sa demande. À ce stade, Stéphane n'a d'autre choix que de laisser Gabi derrière lui. Dans la scène finale, nous voyons Stéphane arriver en ville, déguisé en personne ordinaire, entrant négligemment dans un restaurant. Cependant, en partant, il laisse négligemment ses déchets sur la table, et nous voyons une masse de champignons poussant au milieu des restes, ce qui indique que l'infection continue de se propager. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce film? Écrivez vos réflexions dans les commentaires sous la vidéo, et n'oubliez pas aussi de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.